prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Je passe mes nerfs. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. C'est la seule explication pour et que vous aurez qui justifie le nom de l'émission. Une émission qui n'a pas de budget et qui est donc tournée à la lumière naturelle et qui espère que dans 2 minutes il ne fera pas gris, parce que cette émission sera absolument dégueulasse en termes de lumière. Une émission qui est mensuelle et qui sortira à chaque début de mois et où je reviendrai sur tous les films que j'ai découverts lors du mois précédent. Par exemple, pour ce numéro du mois de mai, je reviendrai sur tous les films que j'ai découverts lors du mois d'avril 2020. Des films que j'ai découverts, c'est donc des films que j'avais alors jusqu'à présent jamais vus. Pour chaque film, vous aurez un avis rapide et une note sur 10. Mon système de notation étant ce qu'il est, les notes seront principalement entre 5 et 8. Moins de 5, c'est un film que j'ai vraiment pas aimé, ou alors c'est vraiment une grosse merde absolue. Et pour un premier visionnage, une note supérieure à 8, c'est que le film est vraiment extraordinaire. Vraiment. Le principe de l'émission, c'est que c'est tourné en un seul plan séquence, en un seul cut, ce qui sera un bonheur pour le montage, mais par contre au tournage, ça me fout une pression de dingue, parce que si je me foire au milieu de la vidéo, eh bien, on va tout recommencer, et ça sera un véritable bonheur. Et avant de commencer, je m'excuse auprès de Mr. Fox, parce que je vole totalement son concept, mais j'adorais les flash ciné, j'étais vraiment très ce qu'il arrête. Et je reprends son concept de façon très modeste, je reprends le flambeau, comme on dit. J'espère qu'il ne m'en voudra pas pour ça. De toute façon, la vidéo n'est pas monétisée comme toutes mes autres vidéos. Et en plus, cher Mr. Fox, je te crédite dans les commentaires, dans la description, bien évidemment, dans la description. Et d'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne parce que c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Et vous pouvez avoir mon avis sur tous les films que j'ai vus dans ma vie, et pas forcément que sur le mois d'avril, sur mon profil Sens Critique, qui est en description. Et d'ailleurs, abonnez-vous à mon Sens Critique pour le bien de l'humanité. Vous êtes prêts? Je suis prêt. On est donc parti pour ce mois d'avril avec 14 films. 3h10 pour Yuma, réalisé par James Mangold. Le film est techniquement abouti et plaisant à regarder, mais son scénario est beaucoup trop maladroit et la psychologie des personnages est trop versatile. On se rend compte que les faiblesses d'écriture ne sont là que pour augmenter artificiellement la durée du film, qui aurait gagné à être un peu plus court. C'est vraiment dommage, car il a vraiment de bonnes idées et le casting est excellent. Raté pour cette fois James. 6. Hit, réalisé par Michael Mann. Ah ouais, quand même. Alexandre Astier a décidément beaucoup de goût, parce que c'est son film préféré pour l'anecdote. Une mise en scène de haut vol, un duo d'acteurs au sommet de leur art, une sublime musique et un scénario passionnant, ça envoie du lourd. 8. Matrix Reloaded, réalisé par les sœurs Wachowski, une bonne suite hautement divertissante et sans vitaminé, mais aussi plus maladroite et alambiquée que son prédécesseur. On a l'effet de surprise en moins, mais le plaisir reste intact et l'élargissement de l'univers fascine et passionne. Putain, c'est tombé. 7. American Nightmare, réalisé par James de Monaco. Le film a indéniablement beaucoup de défauts. Sa mise en scène très banale, l'écriture assez catastrophique de ses personnages, sa retournement de situation trop facile, ses jumpscares putassiers et sa morale trop sage. Malgré tout ça, il arrive tout de même à rester plutôt divertissant grâce à quelques fulgurances de violence, un rythme soutenu et de bons acteurs, et puis son concept est brillant. Même si l'ensemble vaut plutôt un 5, c'est plus un point, rien que pour le postulat de départ. Vous l'aurez donc deviné. Putain, 6, je bégaye, ça me gaffe. Abîme, réalisé par David Tuo, oui, un film assez intéressant dans son mélange des genres et qui est servi par un très bon casting, mais qui est handicapé par sa narration trop alambiquée et maladroite. Le long métrage développe trop de sous-intrigues et se complexifie pour pas grand chose et n'est en plus pas aidé par des effets visuels assez médiocres, même pour l'époque. Reste un moment agréable avec une solide mise en scène. 6. Barry Lyndon, réalisé par Stanley Kubrick. Stanley a réussi à me faire aimer un film d'époque. Son grand talent est toujours aussi impressionnant. Techniquement, décor, mise en scène, photographie et j'en passe, Barry Lyndon est une merveille. Les acteurs sont excellents, la musique est évidemment très bonne et certaines séquences sont d'une puissance assez rare. 180 minutes qui sont passées relativement vite grâce à un récit passionnant et dense. Peut-être pas un chef-d'œuvre ou même le meilleur Kubrick, mais à sacré grand cru tout de même. 8. Kubrick par Kubrick, réalisé par Grégory Morneau, un documentaire passionnant et très intéressant. La narration est fluide et pertinente, il y a même des idées de mise en scène. Putain, 8. L'Armée des Ombres, réalisé par Jean-Pierre Melville, un très bon film puissant et fort, porté par des acteurs exceptionnels. La mise en scène est également impressionnante et l'ensemble du récit est passionnant. On peut regretter quelques ellipses un peu faciles et de légères longueurs vers le milieu du long métrage, mais quelle dernière demi-heure, un essentiel du cinéma français. 8. Fight Club, réalisé par David Fincher. Bon,
J'ai enfin vu ce monument et je dois dire que je ne suis pas totalement convaincu. Si je n'ai rien à redire concernant la technique, la mise en scène ou encore le casting, c'est au niveau du fond que j'ai quelques soucis. L'ensemble pue un peu la prétention et le pseudo-philosophique pour plaire aux adolescents de 15 ans en manque de contestation. C'est surtout une accumulation de trucs pour faire cool qui est un peu redondante. Brisage de quatrième mur, des punchlines, de la baston, du sexe, critique de la société de consommation et j'en passe. On peut d'ailleurs y voir une forme de cynisme et je comprends mieux pourquoi le film est détesté par certaines personnes. Le problème est sûrement aussi que je l'ai découvert bien trop tard. Je l'aurais vu à 15 ans, je pense que j'aurais kiffé comme vous tous. Mais maintenant, je suis plutôt dans cet état d'esprit rebelle. Reste un ensemble très divertissant et certaines scènes vraiment réussies. Par contre, cette fin culte me semble très maladroite et volontairement classe et du coup sonne très fausse. Le twist est également un peu tiré par les cheveux, mais bon, ça fait cool. Bref, Fincher a fait bien mieux. 7. L'Impasse, réalisé par Brian De Palma, malgré quelques imperfections de scénario qui l'empêchent d'être le meilleur film de De Palma à mes yeux, L'Impasse est une réussite. La mise en scène du cinéaste est toujours aussi dingue, les acteurs sont excellents et le récit est passionnant, bien qu'il manque un peu d'originalité, du très bon 8. Bullitt, réalisé par Peter Yates, la mise en scène est étonnamment très bonne et la fameuse course-poursuite est effectivement grandiose. De plus, Steve McQueen est évidemment génial et certaines scènes sont très réussies. Malheureusement, Bullitt souffre d'un rythme inégal, de personnages inconsistants et d'un scénario guère passionnant, mais il est à voir pour sa réussite technique qui tient encore parfaitement la route, vous noterez le jeu de mots, en 2020, 7. Beau, réalisé par Ari Aster, un court-métrage plutôt intéressant qui manque tout de même d'envergure. On sent déjà un certain talent technique, mais on est bien loin de ce que Ari Aster nous proposera par la suite avec ses deux excellents longs-métrages que voilà. 6. L'Enfant du Diable, réalisé par Peter Medak, une bonne petite surprise très bien réalisée et servie par de bons acteurs. Certaines scènes sont vraiment réussies et les personnages sont attachants. Un peu dommage que l'ensemble manque d'originalité, mais on passe un vrai bon moment. 7. Et enfin, Rosemary's Baby, réalisé par Roman Polanski. Il y a quelque chose dans ce film qui prend aux tripes. Sans qu'on s'en rende vraiment compte, on est embarqué dans cette histoire oppressante et anxiogène, un film passionnant et diabolique, sublimé par une très belle mise en scène et d'excellents acteurs. Il sait faire du cinéma ce bougre, 8. Voilà donc pour ce premier numéro de Jus de Ciné, j'espère qu'il vous aura plu. Et surtout n'oubliez pas, avant de vous laisser, que tout ce qui est à votre droite, je l'ai choisi judicieusement pendant des heures. Prenez soin de vous, restez en vie, à la prochaine, salut.